Salut, salut! Alors voici la suite de Ne dilue pas Dieu. Je disais précédemment qu'il nous fallait marcher avec sincérité et intégrité devant notre Dieu et devant notre Père. Qu'on ne doit pas le diluer, qu'on ne doit pas le ôter à travers les éléments avec lesquels nous allons le diluer, lui enlever son autorité et son pouvoir dans notre vie. Nous devons être intègres, nous devons être authentiques, nous devons être de ceux qui suivent le Seigneur et le Seigneur seul. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, Dieu révèle à Ézéchiel que les gens qui se présentent devant lui portent dans leur cœur leurs idoles, qu'ils attachent leur regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Il est dit au verset 6, « C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. » On ne peut pas te trouver à l'église et te trouver dans la maison du féticheur. Comme Ruth tout à l'heure, je le disais, a dit à Noémie, qu'on ne te trouve pas dans un autre champ que celui de Boaz. Si tu es à l'église, tu ne dois pas te retrouver dans la maison du féticheur. Tu ne dois pas te retrouver dans la maison du sorcier. Tu ne dois pas te retrouver à avoir dans ta maison des gris-gris. Tu ne dois pas te retrouver dans ta maison à avoir une petite boîte dans laquelle il y a des feuilles, dans laquelle il y a des bracelets, des fils ou des choses qui t'amènent à appeler d'autres esprits, d'autres puissances à agir dans ta vie. Soyons des disciples authentiques, véridiques et véritables pour le Seigneur. Ne marchons derrière qu'un seul maître. Ne prenons pas le risque d'être confondus, d'être humiliés. Parce que toutes ces choses, c'est l'équivalent de ce qui est dit dans Ésaïe au chapitre 30, qui nous dit, je vais le prendre, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. » Dieu ne s'adresse pas à des étrangers. Il s'adresse aux enfants rebelles. Il s'adresse aux enfants rebelles. Ne soyons pas des enfants rebelles. Ne soyons pas de ceux qui allons chercher une protection ailleurs qu'en Dieu. Parce que comme il est dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie, un déshonneur. Que Dieu ait la première place et l'unique place sur le trône de notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.